J'ai tout ça à vous unboxer. Il est trop mignon. C'est mon anniversaire quand même, donc j'ai plein de cadeaux, donc je vais arrêter de me plaindre. Oh, le holographique. Oh là là, on dirait l'hiver un petit peu. Hein. Oui, il y a de la neige. Hein. Il y a de la... Bonsoir et bienvenue dans cet unboxing du mois de juin. Je me rappelle du mois qu'on est parce que c'est du mois qu'on est parce que c'est mon anniversaire. Je suis toute prête et apprêtée pour mon interview avec Daniel L. Jensen, sauf que bien sûr je suis prête 100 ans avant. C'est comme ça quand on a de l'anxiété. Donc j'ai le temps de faire un unboxing. Toute ma vie ça me grattera le nez. Toute ma vie. Donc j'ai déjà des cadeaux d'anniversaire je crois. Parce qu'il y a des trucs qui viennent d'Amazon et j'ai rien commandé. On a tout ça pour aujourd'hui. Les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux. Pour oublier le stress, pour oublier le stress. Ici, je pense que c'est un cadeau. Il est gros. Oh, il y en a deux. Il y en a deux. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Après, maintenant que vous sachiez... Maintenant que vous savez m'envoyer des livres qui sont m'envoyer et des livres qui sont pas sur ma wish. Vous m'envoyez des livres qui sont pas sur ma wish. Merci Céline. Joyeux anniversaire, premier tome d'une trilogie de romantasy MM. Oh purée. Oui. Merci. Bisous. Merci. Merci. Bisous. Je connais pas du tout. Imaginaire, tome 1, La fée qui détestait les vampires, Ombre Phénix. Je connais pas du tout, ça doit être une autrice française auto-éditée. Et ici on a autre chose, je pense que ce sera peut-être dans un autre mot. Mais c'est celui-là, la fantasy MM, parce que ça c'est autre chose. Je pense que c'est autre chose, ça je pense que c'est le MM, donc c'est Neveia, on va dire. Neveia de Nora R. Clower. Et c'est pareil, ça a l'air d'être une autrice française auto-éditée. Ok, donc c'est Kailar qui a une armée, qui dirige une armée d'insurgés dans un monde de fantasy, il y a une guerre. Et Renan est un être à part, un porteur de vie, un joyau. Élevé par une famille humaine aux côtés de Mylan, son jumeau, il voit sa famille décimée par les pirates de la sombreté. La sombreté, c'est les méchants. Oula! Esclavage sexuel, ça sent le prince captif. Oh, il a un démon à l'intérieur de lui. Nice. Ok, et Renan et Kayla vont se rencontrer, du coup. Interesting. Et l'autre, du coup, je sais pas ce que c'est. Alors, on va voir, peut-être dans les prochains. Je vais pas vous montrer mon adresse, c'est mieux. Alors... Encore un cadeau, je pense. Ah, ça c'est quoi ça? Ah oui, c'est... Non. Je croyais que c'était des feutres, mais en fait c'est des rouges à lèvres. Oh, trop bien, merci. Pareil, c'était parce que sur ma wishlist, j'ai mis des feutres, ça c'est sûr et certain, mais j'avais pas mis de rouge à lèvres. Mais trop bien. J'en ai besoin pour quand je fais une interview de Daniel L. Jensen. Trop bien, c'est qui m'a offert des rouges à lèvres? Attendez, il n'y a pas que ça en plus. Ah mais... Je suis bête. Je viens de le mettre en français dans ma wishlist parce que je me disais pourquoi je l'ai pas mis en anglais dans ma wishlist. Mais en fait il y était, c'est juste que quelqu'un me l'a pris. Study Journey. Ok. Et ben je vais l'enlever en français de ma wishlist du coup, vu que je l'ai en anglais. Je suis trop contente. Wait. C'est sorti chez De Saxus et ça s'appelle chez De Saxus Un passé englouti. Mais bon. Amal, c'est de la part de Amal. Petit cadeau pour ton anniv. J'espère que ça te plaira. Un autre cadeau l'accompagne. Merci pour toute la sérotonine. Mais de rien. Merci Amal. C'est à chaque fois toi qui me restock en maquillage aussi. Et j'ai trop hâte de tester. Ça doit être des lipsticks, des liquid lipsticks qui doivent être sur Amazon. Mais j'ai trop hâte de les tester, je vous dirai. Je vous dirai. Ah, il y en a. J'ai cru qu'il y en avait un qui était blanc. En fait, il est clair. C'est un gloss.
le dernier. Ouh, trop bien. Oh là là. J'ai pas mérité, mais je suis trop contente. C'est mon anniversaire, c'est mon... Bon, on va continuer avec les cadeaux. Sans doute un cadeau. Oui, un manga. Depuis le temps qu'on me dit de le lire. Ah, c'est Céline aussi. Ok. Merci Céline. Depuis le temps qu'on me dit de le lire. Magnus of the Library. Le Rihanna. Magus of the Library même, de Mitsu Izumi. Ça s'appelle, en anglais, ça s'appelle autre chose d'ailleurs. Quelqu'un m'en avait parlé en anglais, genre. M'avait dit le titre en anglais. J'étais là, mais c'est quoi? Et en fait, en français, c'est Magus. En anglais, c'est quoi? Oh, bien sûr, il n'y a pas le nom en anglais. Je sais plus. Je sais peu. Ah non, c'est pas pareil que la petite liseuse de livres, c'est pas pareil. Il y a deux mangas comme ça où ça parle de bibliothèque et je sais pas lequel est lequel. Mais en tout cas là ça parle de livres, il paraît, et on me l'a recommandé 50 000 fois, c'est pour ça que je l'ai mis sur Wish. Protéger le lit, protéger le livre. Protéger les livres, c'est protéger le monde. Oui, c'est Shio qui passe son temps libre plongé dans les romans. Les récits extraordinaires sont un refuge face à la brutalité du quotidien. Oui. Son rêve est de partir pour la capitale des livres où sont rassemblées toutes les connaissances du monde. Ok. Il y a des envoyés de la fameuse bibliothèque centrale qui débarquent dans son village. Et je pense qu'elle va avoir accès à la grande bibliothèque, non? Je sais plus comment ça s'appelle, mais oui, bref, des livres. Trop hâte. Merci Céline. Et enfin celui-là. J'essaie de pas faire couler mon maquillage parce que I am stressed, vous-même vous savez, vous-même. Je l'ai vu. Encore Céline. Céline, merci beaucoup. C'est l'un des faves de Elise de A Book and the Cup, Bride de Ali Hazelwood. Oh, mais pourquoi moi j'ai la version auto-éditée moi, ou c'est la version quoi même? Parce qu'il est soft touch. Ah non, c'est Berkeley. Chez Berkeley, mais je sais pas, il est soft touch et on dirait un auto-édité parce que les pages sont super blanches. Et on dirait un auto-édité, c'est trop bizarre. Est-ce que c'est genre une copie ou je sais pas quoi? Parce que... je vous jure, ça se peut. C'est rien, bref, c'est pas grave. Oui, c'est le préféré de Elise de A Book and the Cup. Elle a dit qu'elle adorait. J'ai pas encore lu de livre de Ali Hazelwood, mais je pense que ça va être celui-là mon préféré parce que c'est celui qui se rapproche le plus de la romantécie. Donc voilà, je sais qu'il y a des trucs... Tout le monde parle du Notting, donc le truc d'Omegaverse. Mais moi j'ai lu des fanfictions, donc ne vous inquiétez pas. Ok, c'est tout pour les cadeaux pour l'instant. Ensuite, les éditions L'Archipel, et je vous ai dit dans l'autre unboxing... Ah oui, c'est New Rules. C'est ça. Les éditions New Rules. Et donc c'est le tome 2. Ils viennent de m'envoyer le tome 1 et donc du coup ils m'ont envoyé le tome 2 de Plume de Olivia Waldenstein, et donc le tome 2 c'est Céleste. Et oh, trop beau. J'ai trop hâte, j'ai pas encore commencé Plume, mais j'avais adoré La Maison aux ailes déployées, vous le savez, donc j'ai demandé à New Rules de recevoir cette saga là aussi pour pouvoir la lire parce qu'elle est sortie en français et il y a personne qui sait. Mais maintenant je vous l'ai dit, elle est sortie en français, l'autre saga de l'autrice. La première saga, La Maison aux ailes déployées, c'est chez Corrigan, et cette saga là c'est chez New Rules qui est une nouvelle maison d'édition, et donc il y a déjà ce page et tout, c'est des reliés, ils sont trop beaux, donc... J'ai trop hâte, faut pas que je lise le résumé, sinon je vais me spoiler. Je me suis pris une Fairy Loot sur Vinted. Ah oui, ça se peut. Parce que vous savez que je reçois maintenant la Fairy Loot Romantasy, mais je me suis désinscrite de la Fairy Loot adulte et young adulte. Je vais éternuer. Mais quand ça... Ah, pas aujourd'hui. Ah bah pas aujourd'hui.
Oui, donc je me suis désinscrite de la Young Adult et Adulte, mais j'ai la Romantasy. Alors la box Romantasy, c'est tellement un flop en ce moment. Les 2 premiers livres qu'il y a eu dans la box Romantasy de Fairyloot, tout le monde les aime pas, tout le monde les déteste. Donc... Et celui-là, j'ai vu que c'était une Romantasy et qui était dans la box... adulte... C'est la box quoi déjà plus... Oui, je crois que c'est la box adulte. C'était la box adulte et il y avait écrit comme quoi c'était une Romantasy. Et les Américaines ont dit bah, pourquoi ils l'ont pas mis dans la box Romantasy, ce qui est très juste et personne ne sait pourquoi. Mais bref, celui-là il avait l'air trop bien, vous allez voir pourquoi. Déjà il est beau. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Ok. C'est ce livre-là, Feather So Black, donc une plume si noire. De Saxus si vous passez par là. ça va être ça le titre. Un passé englouti. Voilà, et donc déjà il est magnifique. Déjà, regardez les Spreadages. Regardez, il y a une lune. Et vous voyez qu'il y a un signe. Et il y a un signe noir, un signe blanc. Et là, mais est-ce que vous voyez la madame sur le lac des cygnes et tout et tout? Oui, et ben ça m'a fait penser à mon truc préféré, n'est-ce pas Achille? Qui est La Princesse et le Cygne, qui est le dessin animé que j'ai trop kiffé. Je vous en ai parlé, je crois que c'était dans les Vlogmas, pas cette année, l'année d'avant, où j'avais lu un livre MM qui était un retelling de La Princesse Cygne, qui était le prince cygne d'ailleurs, voilà, et que j'ai adoré. Et bref, je vous ai dit que j'aime trop ce conte de la princesse qui se transforme en cygne et tout sur le lac, tout ça, j'ai adoré le dessin animé. Et donc quand j'ai vu que ça avait l'air d'être... Je sais pas si c'est ça ou le truc du cygne blanc et du cygne noir, je ne sais pas trop, mais en tout cas, il est magnifique, il est incroyable. Swan Lake, oh my god, look at this. C'était ça le thème. Et ils ont dit que c'était de la fantasy romance, donc que c'était de la romantasy. Comment vous dire, et regardez, ah là 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 là. Derrière c'est la couverture d'origine qui est un peu moins bien, je dois avouer. Et j'aime trop celle-là. Et franchement, pourquoi est-ce qu'ils ont pas fait ça pour le Romantasy? Allô Fairyloot, bref. Donc voilà, je me suis pris celui-là. Parce qu'il avait l'air mieux. Et puis là, j'ai un paquet qui vient des UK, qui vient d'Angleterre. Et c'est Waterstones. Et c'est une précommande. Donc ça doit être When the Moon Hatched. Et normalement, il y a des Spreadages. Si c'est pas When the Moon Hatched, je sais plus ce que j'ai précommandé. J'ai précommandé que Iron Flame, Fourth Wing, truc comme ça. Mais non, je les ai pas précommandés sur Waterstones. Non, je crois que c'est When the Moon Hatched. Bon, ouvre. Insupportable la dame. Oui. Oh, purée, qu'est-ce que... Ça me tue que tout le monde fait les mêmes Spreadages que Fourth Wing. Mais vraiment, il y a zéro remise en question dans le processus. Genre les publishers ils ont dit on refait exactement le même jaspage mais pour d'autres livres. Et moi n'en déplaise à Nina Quill parce que j'adore et parce que When the Moon Hatched c'est mon livre préféré de l'année de cette année. Cette année là. Oh Vaju. Ok il est bien. Ok on va le sortir comme ça. Je suis trop contente, il est trop beau. Il est trop beau. Je l'aime trop. En plus, bon, j'aime bien le turquoise. Est-ce que ça se voit? Bon, là, je vais faire l'interview de Daniel Jensen, donc le pont des tempêtes, tout ça, je me suis mis en turquoise. Mais... je pose, je sais pas ce que je fais. J'aime trop ce livre, il est en hardback. Moi je l'avais lu quand il était en paperback en version indie et tout, donc j'ai la version, d'ailleurs elle se trouve même plus la version d'origine parce que maintenant il a été récupéré par un publisher, donc récupéré par une maison d'édition américaine et anglaise. Et donc voilà, et c'est le hardback, il a l'air moins gros que le paperback, mais il est gros quand même. Je vous assure qu'il est très long. Est-ce que c'est normal le truc là-haut? Il y a une tache. Est-ce que... Moi je vais dire que c'est de la neige. C'est peut-être pas normal, mais moi je vais dire que c'est de la neige. Ok, ok. Et ouais, les Spreadages, ça fait vraiment penser à celle de le jaspage de Fourth Wing, mais c'est des dragons différents, ok.
déjà. Et ensuite il y a un petit paysage derrière. Ma vie tout entière. Ah, c'est trop bizarre le... Oh non, il a abîmé. Non mais ça, vous voyez, c'est pas pendant le trans... C'est peut-être pendant le transport. C'est peut-être pendant le transport, mais genre... Just my luck. Just my luck. La chanson de McFly, Just my luck. Pardon, mais il est coupé, on dirait, ça m'avait fait ça pour le prieuré de l'Oranger, ceux qui se souviennent, vous êtes vieux. mais mon Dieu, bon bref, c'est pas grave, tu vas t'en remettre, oui, tu vas t'en remettre, oui. Et là, la dust jacket est coupée genre ici, alors que je crois que c'est la version américaine, il y a une petite bande bleue turquoise qui ressort plus en bas, alors je sais pas si c'est mon édition, encore une fois, qui est bizarre, mais... Allez, j'ai pas besoin de me taper avec... C'est mon livre préféré. Il y a de la neige, il y a une fille badass, il y a un Enemies to Lovers, il y a des dragons, il y a tout ce que Nina Quill elle aime et j'ai adoré et c'est magnifique et c'est de la romantécie adulte et oh, il est si beau, il est si beau, il est si beau, il est abîmé mais on va s'en remettre hein, c'est promis. Non, je suis contente parce que j'ai le jaspage donc franchement je m'en fous et en plus ça me déstresse un peu quand un livre est abîmé, je dois vous avouer, parce que regardez, parce que comme ça je me dis au pire si je l'abîme moi-même c'est you know, bref. Voilà, et donc le butin pour aujourd'hui, attendez, je suis trop gâtée, j'ai pas mérité, mais c'est mon anniversaire, ok. Regardez. Oh my god. On va baisser comme ça. Voilà. On a eu tout ça aujourd'hui. Trop content. Je m'en vais faire mon interview. Après, je pourrai arrêter de stresser. Oui. J'ai bientôt plus de batterie. Ok, l'objectif, si vous l'acceptez, votre mission, si vous l'acceptez, faut que je vous fasse un unboxing à fond la caisse. Oui, désolée, je viens de me réveiller et je sors d'une période de dépression, mais parce qu'en fait, je reçois des mails des maisons d'édition qui me disent vous avez bien reçu et moi je suis là, peut-être, parce que je sais pas. Allez, c'est parti, on a 2 secondes de batterie, c'est parti, c'est parti. Déjà, j'ai reçu un cadeau, encore une fois, de la part de Céline. Je l'ai ouvert parce que le colis Amazon était tout trempé parce qu'il a plu. Mais c'est bon, le livre va bien et c'est un ensemble de nouvelles MM de Maria J. J'en ai déjà entendu parler de cette autrice, autrice française qui écrit du MM et c'est des nouvelles de Noël. Donc... forcément, vous me connaissez bien. Ensuite, la Fairyloot Romantécie du mois de juin. Non, juin. Peut-être juin. Peut-être juin. J'espère que celle-là, elle va être bien. Jusqu'à maintenant, Rotten to the Core. C'est vraiment moi. Ouais, c'était juin. Ok. Donc, pourri jusqu'à la moelle. Je vous jure, ça veut dire ça. Et c'est moi. Je suis pourrie jusqu'à la moelle. J'espère qu'il est bien, parce que les 2 premiers de la box Romantécie étaient... J'adore la couleur déjà. Magnifique. Oh, j'adore. Oh, j'adore et je connais l'autrice. Ok, très bien, très bien. Nectar of the Wicked de Ella Fields. Ella Fields, c'est une autrice de romance déjà que je connais pour ses romances. J'ai déjà entendu les filles qui lisent de la romance qui aimaient bien. J'adore la couverture. Je trouve ça magnifique. Les sprays du ça sont sympas. C'est des petits champipi. Mais j'aime bien la couleur parce que c'est une de mes couleurs préférées, le lilas. Ouh, ça c'est très beau. Est-ce que c'est l'hiver derrière ou je... Oh là là, on dirait l'hiver un petit peu. Hein. Oui, il y a de la neige. Hein. Il y a de la... Il est trop... Oh mon dieu, je suis... Oh là là. Ok, Fairyloot.
Ok Fairyloot. Ils ont dit on a déçu, on a compris, alors maintenant on fait mieux. Ok Fairyloot. Ok Fairyloot. Donc bah je vais le lire maintenant. Hein. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Oh, une fille qui a 20 ans, qui est une changeling. Donc changeling c'est quand on prend un bébé humain, on le met dans la forêt et pour l'échanger avec un changeling, bref. Wintry Manor, ok, c'est le manoir de l'hiver. Oh my god, ok, c'est une fille qui est une changeling qui sait rien de son passé, qui étaient ses parents, etc. Elle sait même pas son nom. Et il y a un fée qui va venir et qui va lui dire écoute, si tu me maries, si tu te maries avec moi, je t'emmène au pays des Fae et je t'emmène dans mon château. Et comme ça, tu auras des réponses à tes questions pour tes parents et tout ça. Et donc elle va le suivre, mais c'est un truc de livre. Non, les gars. En plus en juin. Ok, ils ont dit anniversaire de Nina Quill. Ok Fairyloot. Ok. Thank you very much Fairyloot. I love you. Oh trop contente. Ok. Ensuite ce paquet là, je sais pas d'où ça vient. C'est peut-être une des maisons d'édition qui me demande si j'ai bien reçu. Oui peut-être. Non, c'était... Ah oui, c'était Addictive. Oui, et ça c'est très bien. Merci Bérénice, si tu passes par là, merci beaucoup. Parce que j'avais pas le tome 2 de Jeux Interdits. J'avais reçu le tome 3, vous avez vu, j'ai reçu toute une box et tout. Et je m'étais dit, j'ai pas le tome 2 et je veux vraiment les relire. Je vais les annoter, je vais faire tout un... Je vais vous faire... Quoi? Je vais vous en faire toute une caisse. Tout un paquet de caisses. Exactement, c'est très logique ce que je raconte. Je sais pas parler, je viens de me réveiller. Mais voilà, je vais les relire et les annoter cet été. J'ai trop hâte et il me manquait le tome 2, il est trop beau. Ok, très contente. Ensuite, Michel Lafon. Ouh, ça doit être Shatter Me. Il y a une réédition de Shatter Me. Alors si vous me suivez depuis mes débuts, au tout début j'ai commencé ma chaîne, l'un de mes premiers vlogs, c'est moi qui lis Shatter Me de Taïr et ma fille, qui est une de mes sagas préférées de l'univers tout entier. J'ai adoré, c'était trop bien, j'ai adoré, c'est une de mes sagas préf. Et récemment, il y a des filles sur Instagram qui ont le compte Viens on lit. Qui ont fait une espèce de pétition et tout, et qui sont mobilisés pour avoir une réédition de Shatter Me, parce que on avait déjà eu une édition en français, mais c'était avec des couvertures différentes, elles dataient d'il y a longtemps, et là elles ont fait pour qu'on ait les couvertures d'origine et qu'on ait une nouvelle réédition reliée et tout. Chère Nina, nous avons le plaisir de vous faire parvenir le livre Shatter Me dans son édition collector accompagné de ses goodies exclusifs. Merci. Et donc j'ai déjà le tote bag Shatter Me, incroyable. Trop contente parce que c'est une de mes séries favorites et trop contente de voir que quand on demande quelque chose sur Instagram ça marche des fois. Donc je suis trop contente pour les filles qui ont organisé tout ça. C'est trop cool. Oh, j'allais dire c'est quoi les goodies. Ça, pardon. On a le marque-page. Mais il n'y a pas du tout de fan art. Mais par contre, il y a une quote là. C'est tout. C'est tout ce dont on a besoin. Trop contente. Il est trop beau. Pardon, je voulais pas montrer. Mais donc, Shatter Me de Taïr et ma fille. On a les couvertures d'origine. Ah, elles sont un peu brillantes en plus. C'est beau. Ça fait penser aux éditions spéciales que j'ai de chez Fairyloot, je crois. Qui sont un peu brillantes comme ça aussi. Et donc, c'est un relié comme ça, sans dust jacket, mais avec du jace-page et avec des end papers comme ça, très joli. Trop contente, une de mes sagas faves. Je vais le relire aussi parce que... incroyable. Je vais le relire parce que Warner me manque et parce que incroyable. Oui. Trop contente de voir. Merci Michel Lafon, je suis trop happy. Il faut que j'en fasse un réel et tout. Ensuite, ici c'est peut-être la maison d'édition qui m'a demandé si... Enfin, il y a écrit achète.
Mais je vous dis à chaque fois que Hachette, est-ce que c'est vraiment Hachette? Ou est-ce que c'est Hachette Distribution? Ah si, c'est Hachette. Chaque fois c'est Hachette. C'est vraiment Hachette et c'est un relié et c'est... Oh, il y a des illustrations à l'intérieur. C'est le tome, je sais pas combien. C'est la saga Red Queen et c'est le dernier tome. J'ai l'espoir qu'ils refassent tous les tomes. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Qu'ils refassent tous les tomes en relié. Pour pouvoir me lire cette saga. Parce que je pense que je vais aimer. Je pense que c'est comme Shatter Me. C'est une des sagas young adulte qui date. Qui est bien. Qui est même très très bien. Et je ne l'ai pas lu à l'époque. Et là, s'ils refont des reliés, ils nous ont proposé de recevoir celui-là déjà. Je le trouve magnifique, fantastique. Donc j'ai dit oui. Et je me suis dit, je vais me faire la collection. Et oui. Oui. Ah, je me disais bien, il y avait un problème. Ok. Oh. Ok. Ok. Ils font ça en ce moment, j'ai pas... les NP... Oh, ok, je vois. Ok, je vois. Les NPPers, ils sont comme ça. J'ai cru qu'il y avait des illustrations à l'intérieur, mais en fait, il y a des overlays. On a des overlays, et là, ils nous disent à quelle page il faut les mettre, donc il faut que je garde ça, d'ailleurs. Mais des petits overlays... Hop, de ce livre-là. Je sais pas qui est qui. Mais oh là là, j'ai trop hâte. Il faut que je lise cette saga et surtout... Mais j'attends les autres en fait, parce que je pense que c'est le tome 4, non 5. Replonger dans l'univers de Red Queen avec 6 nouvelles exclusives. Ok, donc c'est des nouvelles qui font partie du... Ouais, donc il faut que je lise la première saga. Ok. Oh, Achille, coucou. Il est en train de courir après un chat. Je l'ai vu passer à fond la caisse. Il me fatigue. Ok. Bah du coup j'ai pas reçu ce que la maison d'édition... ou peut-être que... attendez, je vais aller à la boîte aux lettres après. Et ça doit être un cadeau. Un cadeau d'anniversaire. Faut que j'aille à la boîte aux lettres parce que... C'est Fence. Oh purée, je me rappelais même plus. Ça fait longtemps que j'ai Fence dans ma wishlist et j'avais lu les premiers tomes que j'avais adorés. Merci Sixtine. Merci beaucoup. J'avais lu le 1 et le 2, c'est une graphic novel, donc c'est un roman graphique écrit par C.S. Pacat et illustré par Johanna Demad et Johanna Lafuente. Et j'avais trop aimé. J'avais trop aimé le début, donc forcément je les ai tous mis sur ma wishlist pour un jour tous me les binger. C'était trop cool parce que C.S. Pacat. Je vais à la boîte aux lettres, je reviens. Il fait chaud et humide dehors, c'est insupportable. Il n'y a rien à la boîte aux lettres. Il n'y a rien à la boîte aux lettres. Donc je sais pas pourquoi ils m'ont envoyé un message, je n'ai pas compris. Mais à part ça, oh. Et là, oh. À part ça, je voulais vous montrer le butin. Toujours purée ça. Very happy. Voilà, on a vu ça aujourd'hui. Mais c'est pas possible, j'ai jamais trop eu de batterie. Bonsoir, bienvenue dans ce jour. J'ai été obligée de me maquiller parce que j'ai un alien sur le menton à cause de la semaine de la mer Rouge. C'est très grave. Vous le voyez encore. Vous voyez le paquet de fond de teint. Mais je vous dis, c'est mieux que de voir le vrai alien. Parce que je vous jure, Spirit Barbarians, who? Bref, j'ai chaud, je vais mourir, hein, ça se peut. Donc j'utilise la petite carte de chez Roncière pour... Effectivement, c'est la canicule et en plus il pleut. Donc c'est chaud et humide, c'est l'Amazonie, je vais mourir. Bref, bonsoir. Et c'est mon anniversaire quand même, donc j'ai plein de cadeaux, donc je vais arrêter de me plaindre. Peut-être. Déjà, cadeau de moi à moi, comment me remercier? Oui, parce que j'ai des colis Amazon qui arrivent par milliers parce que vous m'offrez des cadeaux et en plus je m'achète des trucs. Ne m'en parlez pas, ne m'en parlez pas. Je me suis acheté des bagues. Des bagues pas pour les dents, des bagues pour les mains. Parce que j'aime trop les bagues. Et voilà, c'est tout. C'est tout, hein. C'était la seule raison, donc je vois pas pourquoi. Et c'est mon anniversaire en plus.
Donc, et c'est des bagues en argent, donc normalement des bagues en argent de Amazon. Mais n'empêche, toutes les bagues en argent que j'ai achetées sur Amazon qui ont un prix assez conséquent, bon, elles sont genre à 12 euros. 12 euros, c'est pas 2 euros, mais c'est 12 euros quand même. Et elles s'oxydent pas, figurez-vous, donc je suis très contente. Donc je m'en suis rachetée. Il y a écrit 925 et tout, argent, machin, mais bon, je suis pas très sûre. Mais en tout cas, ça s'oxyde pas, donc je me suis acheté cette petite là, je sais pas si vous verrez très bien. Je vous mettrai la photo, mais en tout cas, s'il y a des toutes petites lunes et des toutes petites étoiles, et elle est trop belle, elle est trop magnifique. Et par contre, j'ai pris une taille au pif pif pif, donc... Oh, nickel, mais man, ça rentre pour celui-là. Je suis mariée à moi-même. Qui m'a demandé en mariage? Moi. De moi à moi. Et des petites lunes, des petites étoiles. Je l'aime trop. Voilà. J'ai bientôt plus de batterie, en plus je vais pas passer 4 heures, mais... Je suis contente de mon propre cadeau. Merci à moi. Et celle-là, oh, elle a 2 bagues, je savais pas. Après avec mes gros doigts gonflés par la chaleur. Vous voulez pas les détails, mais... Oh, trop bien, j'aime trop. Ok. Pardon, c'est 2 bagues en fait qui forment une lune. Oui, vous avez deviné. Est-ce que il veut bien focus? Oui, voilà. En fait, c'est 2 bagues comme ceci. Et je l'aime trop. Voilà, merci à moi, encore une fois. Et j'ai pris les bonnes tailles sans faire exprès. Merci à moi. Et la dernière, elle est un peu plus grosse. Comme moi. Et aussi, il y a des lunes et des étoiles dessus. J'ai tellement chaud. Je risque de mourir. Hein. Peut-être. Elle y est aussi en argent et en doré. Et moi, je l'ai pris en un peu arc-en-ciel. Comme si elle était un peu oxydée. Mais en fait, elle n'est pas oxydée. Elle est juste en arc-en-ciel. Et je l'aime trop. J'arrive à vous montrer mes bagues. Voilà, donc c'est une un peu plus grosse avec des lunes et des étoiles et des soleils et des trucs. Elle rentre vite fait, hein. Elle rentre un peu là, mais peut-être à l'autre à côté, peut-être qu'elle rentre, mais... Merci à moi, c'était un plaisir pour moi. Voilà. Non, j'ai collé. Oh purée. J'ai mis de la colle Amazon sur la table. Bon, écoutez, ce sera un problème pour plus tard. Bien sûr, j'en ai pas assez des cadeaux. Bien sûr, bien sûr. Ouh, je me rappelais même plus que j'avais ça sur ma wishlist. Mais oui. C'est une autrice que j'aime bien. D'ailleurs, que j'ai lu un de ses livres, un de ses MM que j'aimais bien. Bref, je vais vous montrer le livre. Regardez comme il est beau. Ah purée, j'ai envie de lire des livres comme ça là parce que là il fait trop chaud, c'est insupportable. Donc c'est Rachel Reed qui a écrit la saga où les livres sont trop moches, la Heated Rivalry. J'avais lu ça qui était... Quoi? Oui, j'ai lu ça et oui, j'ai bien aimé. C'est quoi ce bruit? T'as raison par contre. Il y a des bruits bizarres. Oui, donc Heated Rivalry qui était un MM hockey avec des hockeyeurs. Bref, c'était trop bien. J'avais trop aimé. J'avais mis 5 étoiles, je crois. J'avais trop kiffé. Tu veux aller dehors? Tu veux le chat? Il veut le chat. Ok. Allez, va. Est-ce que je sens qu'il a mal au ventre. you know. Bref, j'avais trop aimé son autre série et là j'ai vu qu'elle a ressorti un MM ok et avec de la neige et avec cette couverture trop mignonne, donc je l'avais tout de suite mis sur ma wishlist. Donc c'est Time to Shine et je sais pas, à part que c'est ok romance, A Merry and Bright Hockey Romance, donc il y aura peut-être un petit peu Noël là-dedans. Oh là là, About Finding Your People. C'est une romance à propos de Found Family et tout. Et pardon, c'est de la part de Victoria, Maxence et Valentin. C'est les bibous, c'est Victoria. Victoria, si vous la connaissez pas, c'est une de mes Patreons. Et c'est elle et ses enfants, trop mimi. Voici un petit présent pour ton anniversaire. Merci de montrer que des gens différents ont le droit d'exister. Nous t'envoyons plein de poutous et encore joyeux anniversaire. Merci, merci
Il est beau, c'est trop gentil. D'ailleurs, ils m'ont invité à manger chez eux en Normandie. Je viens de recevoir un message de Victoria. Elle m'a dit, mes enfants ont dit, si jamais Nina vient en Normandie, elle viendra manger chez nous. Et donc, si jamais je me perds un jour en Normandie, je vais chez Victoria. Ne vous inquiétez pas pour moi. J'ai quelque part où rester. Merci Victoria, c'est trop gentil. Ici, encore un cadeau. J'ai si chaud. Je me pose la question depuis un petit bout de temps. C'est de la part de Océane, merci. À chaque fois j'ai l'impression de dire moi-même vu que c'est mon prénom, mais c'est Localichous, c'est aussi une Patreon et elle est sur le Discord et tout. Et t'as pu constater, je pense, dans cette vidéo que je viens de le recevoir en anglais. Mais en français il est plus beau, hein. Remarquez, il y a le jaspage et tout, un passé englouti. Et comme ça je pourrais comparer. Je pourrais comparer quand je vais le lire. J'ai la version en anglais et la version en français, comme ça je pourrais comparer. Et j'ai trop hâte de le lire. Elle m'a dit le mien a pris 5 jours de retard alors que c'était une préco. Ah ça a tout le temps. Donc je me venge et je te l'envoie. Plein d'amour Nina, tes vidéos et la commu sont une bulle de bonheur. Happy birthday, merci. Trop mimi, merci beaucoup. Et du coup je vais pouvoir vous faire la comparaison entre anglais et français. J'ai plus de batterie, j'ai chaud, je vais mourir. Ici on a un paquet de la part de les éditions Gallimard, donc normalement c'est Olympe. Mais je sais pas du tout. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Ah non, c'est pas Olympe. Ah c'est... Oui, c'est une autre maison d'édition. Bah c'est Gallimard. Ouais, ok. C'est Gallimard qui m'ont contacté parce qu'ils sortent en français un FT Lookens qui est un auteur de romances de Romantasy MM. Il y a déjà une de ces Romantasy MM qui est sortie chez Bookmark, c'est le truc avec le pirate et le prince que j'ai déjà, que j'ai pas encore lu. Et celui-là je l'ai déjà en anglais, il m'a été offert je crois par Damien il me semble à mon anniversaire ou à Noël, je ne sais plus. Mais en tout cas ils l'ont sorti en français et ils ont gardé la même couverture qui est magnifique. Et ils m'ont demandé si j'étais intéressée et j'étais bien sûr que oui. Pour comparer avec l'autre, il faut que je lise. Il faut que je lise. Il faut que je lise. Une romantasy gay, friends to lovers, irrésistible, cash et déjantée. Oui. Merci. Des gros bisous. C'est pour ça qu'ils m'ont contacté. C'est parce que il y a écrit moi dessus. Et encore petit cadeau. Je me dépêche, j'ai vraiment plus de batterie. Oh oui, Fireborn, j'avais oublié. J'avais vraiment oublié ce que j'avais mis sur ma wishlist. Mais Fireborn, j'ai trop hâte. Il paraît que c'est Fourth Wing mais en young adulte. C'est aussi avec une école de monteurs de dragons. Il y a une guerre, etc. Il y a une petite romance, mais c'est plus young adulte. Et j'ai trop hâte, toutes les américaines l'ont lu, ont dit que c'était incroyable, magnifique, fantastique. Donc forcément j'ai trop hâte, c'est de la part de Maëva, merci beaucoup. Ah c'est tout des patrons, c'est tout des gens de Patreon, je te reconnais. Joyeux anniversaire. Bon ok, en avance ou en retard, je sais pas. En avance, en avance. À une vie remplie de sorties fast-food, achats de livres. Merci pour tes vidéos. Parce que des fois je fais des vacances au McDo avec mon papa. On va en vacances au McDo, c'est-à-dire qu'on va au McDo et après on va acheter des livres. Et c'est ma meilleure vie moi personnellement. Mais et Maëva comprend tout à fait parce que je pense qu'elle fait les mêmes sorties, elle fait les mêmes vacances. J'ai trop hâte, je suis trop contente, merci beaucoup. Et le dernier, il a déjà été ouvert par mon papa. C'était un énorme colis, il voulait absolument savoir ce que c'est. Donc il l'a tout déchiré de partout. Et c'était aussi un cadeau d'anniversaire de la part de l'une d'entre vous sur ma wishlist. Et c'est carrément toute la série de Caraval. Je l'avais mis sur ma wishlist parce que je veux lire les autres livres de Stéphanie Garber qui sont sortis chez De Saxius. Et il paraît qu'il faut lire ceux-là avant. Donc bien sûr, je vais lire ceux-là avant. Ils sont dispo, là ils sont en anglais. Donc Caraval, Legendary et Final. Et c'est de la part de... Du coup, j'ai toujours pas vu. Oh, c'est un énorme mot. Joyeux anniversaire de la part de Rachel et Flavie. J'ai été coupée. Bonsoir, focus. J'ai été coupée en train de fangirler sur Rachel et Flavie.
On m'a coupé. Oui, elles m'ont dit qu'elles étaient. Mais bien sûr que je me rappelle de Rachel et Flavie, entre parenthèses la meilleure Google. Vous vous souvenez de mon vlog à la rare à Paris? J'ai rencontré Rachel et sa meilleure amie Flavie du coup, qui m'avaient tué de rire parce que Rachel, quand elle cherchait ses mots, elle demandait à Flavie, elle faisait OK Google, et Flavie elle répondait c'était dead. Ah oui c'est vrai, Achille est toujours dehors. Mais le paquet est venu d'Allemagne, donc c'est pour ça qu'il est tout gros et tout. Bref, joyeux anniversaire, j'ai adoré la série, j'espère que tu l'aimeras autant, entre parenthèses Rachel. Très hâte de te revoir pour la prochaine rare à Paris, trop bien, merci beaucoup. Et oui, il faut que j'aille à la prochaine, je sais pas quand est-ce que c'est, mais bien sûr que oui. Je suis trop contente, j'ai trop hâte de les lire et de lire ensuite l'autre saga qui a beaucoup de succès aussi, parce que j'ai envie de lire dans l'ordre. Mais en tout cas, merci, j'ai plein de cadeaux d'anniversaire. Je suis encore une fois trop gâtée, je vais encore une fois vous montrer parce qu'ils sont trop beaux. Bon ça c'est de la part d'une maison d'édition, mais ils ont pensé à moi, ils ont vu Queer, Romantasy, Déjanté, ils ont dit mais purée mais c'est écrit Nina Quill dessus. Voilà. Oh, purée, il faut que je lise des trucs avec de la neige là parce que j'ai chaud, je vais mourir. C'est mon anniversaire, je suis trop contente. Merci les copains, des gros bisous, je m'en vais mettre la tête dans la clim, to be honest, franchement, mettre la tête dans la clim. Hello. J'espère que cette carte mémoire va marcher, des dingueries ce week-end. Mes cartes mémoire ne marchent plus, je me suis vraiment pas coiffée. L'alien a évolué, les cartes mémoire marchent plus, la caméra marche plus. Et c'est la pleine lune, donc des dingueries ce week-end, vous avez dû voir ma vidéo. Mais bref, j'ai besoin de cadeaux. Besoin de cadeaux d'anniversaire. Ça tombe bien, parce que vous êtes zinzin. Donc, ça tombe bien. Oula, toujours plus de batterie. Je vais faire tous ces unboxings avec une barre de batterie. Bon, déjà les services presse. Je ne sais pas. Je ne peux pas. C'est un paperback. Ouh, ah oui. C'est le dernier tome de la saga. Je vais pouvoir les mettre dans l'ordre de ma bibli. Et en fait, les spines, elles matchent. Donc, ça forme le mot jeu quand vous les mettez tous les uns à côté des autres. Et oui, c'est très important pour moi. Et oui, je compte toujours faire une relecture cet été. Ah, j'aime trop ces rééditions. Je suis trop contente. Oups. It's okay. It's fine. It's okay. Mais je suis trop contente parce que ma saga préférée. Really. Et je voulais trop qu'il y ait un recover. Depuis le temps qu'on a ces couvertures qui étaient un petit peu kitsch, je dois l'avouer. C'était difficile. Donc bref, c'était difficile en plus. Et là, c'est un peu la même enveloppe, donc est-ce que c'est encore... Ah bah oui, parce que c'est Addictasy. C'est encore addictif. Brajlon, j'attends des trucs de chez Brajlon, mais j'attends. J'attends. Donc cette fois-ci dans la collection Addictasy, donc Romantasy captive de l'Impris de Marjorie Burbeau, qui est une autrice française du coup. Et moi on me dit Romantasy, de toute façon je dis oui. Hein. Elle n'est pas qu'une simple prisonnière, elle est la clé de secret de la forteresse royale. Sirène, sorcière, Impris, gardes royaux, humains, tous sont en danger. Seuls Hera et Silas peuvent les sauver à condition de ne pas céder à la haine ni au désir. Je vous ai pas lu le résumé en entier, but Et les cadeaux, parce qu'il y en a besoin. Oh oui. J'avais oublié parce que je croyais que enfin si, je l'avais mis dans ma wishlist exprès. J'avais juste oublié que j'avais mis dans ma wishlist. Bah bien évidemment, c'est Eric, stop it, stop. Eric encore. Mais c'était le seul que j'avais pas dans la série.
parce qu'ils en avaient plus chez Corrigan le tome 3 de La Maison aux ailes déployées, donc La Maison aux promesses ardentes, n'est-ce pas, d'Olivia Waldenstein, et c'était le seul qu'ils avaient plus en relié. Et il me le faut pour ma collègue parce que j'ai adoré cette saga, et donc je voulais le dernier tome en français. Puis les gneux dans les roses. I'm dead. I'm dying. C'est si creepy. Ça n'a rien à voir avec l'histoire, mais c'est drôle. D'un côté, c'est drôle. Mais donc voilà, comme ça, j'ai toute la série. Et je pense que... Ah purée, il faudra un jour que je pense à retourner les Dust Jackets parce que... You know what I mean. Encore, vous avez pas tout vu. Faudra vraiment que je retourne les Dust Jackets. Je veux dire. Donc... faudra que je fasse ça. Mais trop bien, ma bibli sera complète comme ça. Merci Eric, t'es le plus gentil. Et puis là, un gros paquet, je sais pas. Et j'ai plus de batterie. Vite. C'est une peluche. C'est une peluche. C'est de la part de Oriane. Petit cadeau pour me te remercier, je pense, pour te remercier pour tes vidéos. Il est trop mimi, j'ai craqué. Bisous à la famille Quill et à Achille. Merci Oriane, merci beaucoup. Ça doit être du coup une peluche. Attendez, je vais essayer de vous la montrer avant que j'ai plus de batterie. Je sais pas si je vais y arriver. Attendez, je vais vous le montrer quand il est squishy parce que il est squishy, ça me tue. Mais je l'avais mis sur ma wishlist donc je sais ce que c'est. C'est le copain de l'autre peluche que m'a offert Clem. Clem qui m'avait offert une autre peluche noire. Et ça c'est le copain mais version long. Je vous mettrai toujours en barre d'infos si vous voulez la même chose qui je pense est indispensable. Au bout d'un moment il va se remplumer mais vous voyez c'est la même chose. Petit chat mignon avec une petite étoile. Il est trop mimi. Ça me tue. On dirait Teletubbies. Et en mode long. Et ça va être bien pour mettre derrière mon cou. Je sais, j'avais mis ça sur ma wish. Trop contente. Il est trop mignon. Merci Oriane, merci beaucoup. Bonsoir, je viens de me réveiller. Je ressemble à rien. Enfin en même temps, je ressemble un petit peu la même chose que dans les autres clips. Mais je viens de me réveiller, il est 15 h. Oui mais pouette. Mais bref c'est mon anniversaire. Non c'est pas aujourd'hui, mon anniversaire c'est jeudi. Donc là on est mardi. Voilà donc c'est pas maintenant. Mais bref j'ai quand même reçu ma box. C'est une box de Locked Library parce que on m'a indiqué, on m'a dit, il y a quelqu'un qui m'a dit, l'une d'entre vous, les uns et les unes d'entre vous, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que cette fois-ci pour la box de juin, ils faisaient mon livre préféré de l'année. Exprès pour mon anniversaire, mais bref, moi je pense. Donc ils faisaient ça pour le mois de juin, donc je me suis inscrite. Elle vient d'où cette box? Elle vient d'Angleterre je crois. J'aime trop cette box en tout cas. Bref, je vais vous ouvrir le truc. Vous savez je pense c'est quel livre. Oh je vois une couleur que j'aime bien. Il est emballé mais alors il a souffert hein. Ouais il a souffert. Mais je vois une couleur que j'aime bien. Pourquoi il est tout arraché? Je suis vite passée au-dessus. Ouh. Ok. Oh le holographique. C'est pour que je me... Et le violet. Oui, merci. Donc tout ce qu'ils ont changé c'est que... Enfin bon pour l'instant pour la cover c'est qu'ils ont mis du holographique. Merci beaucoup. Je love to see it. Et qu'elle est plus dans les tons de violet parce que normalement elle est dans les tons de bleu. La couverture, les spread edges, ouais. Ouais. Oh purée. C'est trop beau. Oui, c'est mon illustration préférée. Pardon. I'm okay.
I'm okay, pardon, excusez-moi, c'est mon illustration préférée. Juste un bridou, il y a de la neige. Oh là là. Oh là 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 là. Il est abîmé, parce que tout ce qui arrive chez moi est abîmé de toute manière. Je pense qu'il n'y a rien derrière la Dust Jacket, mais de toute façon je le mettrai dans ce sens-là. De toute manière, il n'y a rien là derrière, mais il y a ça ici, et c'est holographique aussi. Et ça reprend les dessins qui sont en début de chapitre. C'est les mêmes dessins. Oh là là. On est en train de mourir. On est en train de mourir. J'adore cette illu. C'est mon illu préféré. On a une lettre de Triss signée. Et c'est la seule signature. Parce qu'elle a déjà signé une fois, elle va pas signer 40 fois. On a les mêmes illustrations que dans le truc d'origine. Et vous voyez, ces illustrations de début de chapitre, c'est pareil que ça un peu. Et derrière, est-ce que c'est le même? Oui, c'est le même. C'est le même end papers, mais trop contente. Regardez. Regardez le dragon dans la lune. Est-ce que vous comprenez? Et la neige et tout. Bref. Ok, trop contente. J'ai bien fait. J'ai bien. Merci à moi. Merci pour ce cadeau de moi à moi. Après, il est bien abîmé. Hein. Franchement, c'est... Chaque fois. En plus, ça vient d'Angleterre. C'est comme la version... j'ai la version Waterstones aussi, que je vous ai ouverte il n'y a pas longtemps. Complètement abîmée. Je sais pas ce qui se passe chez moi. Les livreurs, ils font pas attention. Mais bref. Ah, c'est le holographique fourmi. Oui, oui, oui. Bien sûr, et l'esprit des 10. Ah, bref, voilà, trop contente. Je vais l'ajouter à ma collection. Coucou, 100 ans plus tard. Ah que coucou, je viens vous faire le dernier clip de cet unboxing. J'ai beaucoup de choses à unboxer. J'ai tout ça à vous unboxer, c'est tout des cadeaux, j'allais dire de Noël, absolument. L'été glacé arrive, mais non. C'est des cadeaux d'anniversaire. Joyeux anniversaire à moi. Ah, déjà ça c'est un cadeau d'anniversaire de moi à moi. Comment me remercier? Vous allez voir, il y en a plusieurs. Hein. J'ai déjà acheté des bagues, j'ai déjà... Enfin bref. Parce que j'ai vu ça sur une chaîne d'une américaine. Laissez-moi tranquille. Je l'ai commandé sur Etsy, je vous mettrai la boutique parce que c'était vachement pas cher. C'était vachement pas cher. C'est ce que c'était genre un peu plus de 10 € je crois. Et je sais que le timbre dessus il y avait déjà marqué 7 €, donc je me disais purée le pauvre monsieur. C'est un monsieur qui m'a envoyé ça du Portugal et qui a dû faire avec son imprimante 3D, et donc c'est un petit truc pour la chaîne. Et comme ça vous sachez où vous êtes. J'adore, je l'aime trop. Bref, je suis contente. Je suis encore pas très bien. J'ai réussi à faire mon anniversaire, je vous ai fait un vlog là-dessus. Donc il y a tous des livres que j'ai achetés pour mon anniversaire à Cultura, qui sont des livres qui sont arrivés aussi, et donc je vous remettrai le vlog. Mais j'ai réussi à faire ça. Après j'ai hiberné pendant très longtemps. Là on est le 4, le 4 juillet. donc depuis ce temps je fais que d'hiberner. Je suis pas, voilà, je suis pas très bien, hein. Vous devez savoir pourquoi, mais donc voilà, j'ai du mal, mais aujourd'hui j'ai décidé de me lever, de me laver et de travailler. Incroyable, fantastique. Dans une de mes vidéos où je faisais ouin là, parce que j'ai fait plusieurs vidéos où je fais ouin, je vous avais ouvert ce paquet là. Où il y a la tête de mort. Mon papa il disait c'est quoi la tête de mort? Parce que j'ai enfin reçu The Foxglove King et la box de The Foxglove King de la part de Brajlon, avec tous les goodies qu'il fallait dedans. Je vous l'ai déjà unboxé dans une autre vidéo, mais donc je vous ai déjà montré tous les petits goodies, et j'ai bien reçu le livre en relié, et donc je vous montrer ça. C'est un unboxing que j'ai fait à part. Donc j'étais en train de pleurer là. Et je crois que c'est tout ce que j'ai ouvert sans vous. Sinon c'est reparti mon kiki pour des cadeaux de votre part, de ma wishlist. Ça fait 3 millions, mais ça fait depuis le 27 juin qu'ils sont là. Et que j'attends d'aller mieux. MDR. Donc j'ai très hâte.
et je suis très grateful. Merci beaucoup. Celui-là c'était le dernier que j'avais mis sur ma wishlist. Oh, c'était les 2 derniers trucs que j'avais mis sur ma wishlist, ça. Les 2 derniers trucs que j'avais mis. Oh, bah il est où le mot? C'est pas vrai. C'est-tu pas vrai? Y a pas le mot. Je sais pas qui c'est. Je m'entraîne. Un jour, je serai québécoise. Un jour. Oh non, je sais pas qui c'est. Dites-moi qui c'est. Parce que c'est le dernier livre que j'avais mis sur ma wishlist. Donc c'est Unsteady de Peyton Corinne. Voilà, qui est une romance qui a eu beaucoup de succès aux États-Unis. Je l'ai vu sur les chaînes des américaines. Il est pas très floppy, hein, mais ça ira, ça ira. C'est une romance ok, mais une romance ok, bon en ce moment les romances ok ont beaucoup de hype, il y en a beaucoup et tout et tout. Mais là, les gens ont adoré, déjà, c'est très connu. Attendez, parce que je filme deux vidéos en même temps. Je suis en train de filmer un vlog pour Patreon. Je vais y arriver. D'ailleurs, si vous êtes sur mon Patreon, il y a des nouveautés parce que je me suis réveillée entre temps, j'ai fait ouin ouin et tout. Je me suis réveillée hier et je vous ai préparé tout plein de nouveautés pour Patreon. Donc bref, encore merci à mes patrons si vous passez par là. Bref, Unsteady, c'est une de ces romances ok qui a eu beaucoup de succès, mais il paraît qu'il y a, il paraît qu'il y a de la représentation pour anxiété. Santé mentale, etc., anxiété, et c'est le monsieur qui a de l'anxiété et qui d'ailleurs en fait c'est dû à un match de hockey. Il me semble qu'il a eu une grosse blessure à la tête, j'allais dire injury, j'allais dire une injure genre. Ah ok. Une grosse blessure à la tête et du coup il a de la PTSD, il arrive plus à retourner sur la glace et il a des crises de panique à chaque fois qu'il retourne sur la glace. Et notre jeune fille c'est une patineuse artistique qui va l'aider à retourner sur la glace petit à petit. Et il paraît que les gens ont chialax, il paraît que ça fait pleurer, que c'est incroyable, fantastique, donc... J'ai mis dans ma wishlist forcément. Et en plus, bientôt le challenge était glacé. D'ailleurs, les patrons ont déjà eu des petits sneak peeks du challenge été glacé parce que je suis en train de le préparer. Et donc ça ira très bien pour le challenge. D'ailleurs là, je viens de remettre un livre dans ma wishlist qui s'appelle je sais plus quoi, Cold Word. J'ai pensé au challenge été glacé quand je l'ai mis sur ma wishlist parce que je me suis dit ça ira bien. Bref. Et des highlighters, ceux-là je les ai vus sur le compte d'une autrice dont j'ai lu le livre il y a pas longtemps. Donc le livre c'est The Veiled Kingdom que j'ai trop aimé, de Holly Renée. D'ailleurs je dois recevoir un autre livre d'elle de la part de Brajlon mais je l'ai pas encore eu. Mais bref, j'ai bien aimé son bouquin et en fait je suis son compte et elle a ces highlighters là qui sont des... c'est des fluos, enfin c'est des... oui, des highlighters là, mais pailletés. Oui, c'est très important. Oui, absolument. C'est très important. Oh, ils sont beaux. Regardez. Déjà, ils sont pastels et ils ont les couleurs... Hello. Mes couleurs préférées, excusez-moi. Excusez-moi. Mes couleurs préférées, déjà, les pastels, magnifiques, fantastiques. Lui, les parties. Et donc... je les ai trouvés, je les ai cherchés, vous savez pas comment. Je les ai cherchés sur tout Amazon parce que je voyais qu'elle avait ces trucs pailletés. Je savais pas d'où ils sortaient. Et j'ai cherché highlighter pailleté sur Amazon pendant des heures. Et j'ai fini par les trouver. Parce que vraiment j'ai stalké les highlighters. Est-ce que j'ai rien du tout pour écrire dessus? Ouh. Est-ce que vous allez voir quoi que ce soit? Quoi que ce soit. Est-ce que vous voyez? Vous voyez sans doute même pas les paillettes parce que c'est... Bref, croyez-moi, il y a des paillettes et en plus ils sont pastels. Bref, je suis trop contente parce que c'était eux que je voulais et j'avais une obsession là-dessus pendant quelques jours où je les voyais sur le compte de cette autrice. Et donc voilà, très contente. Merci beaucoup à la personne qui m'a appris tout ça. Je suis désolée, j'ai pas le petit mot. Ils l'ont pas mis. Mais merci beaucoup pour mon anniversaire. Merci. Ensuite, oh là là, je prends beaucoup trop de temps. Désolée, mais en même temps pas désolée parce que c'est mon anniversaire.
Oh, j'ai le petit mot. Merci, c'est de la part de... Merci de me mettre le mot. C'est de la part de Laura. Merci Laura. Bon anniversaire Nina, merci beaucoup. C'est encore mon anniversaire. Oh, je pleure. J'ai une goutte dans l'œil. Oh, ce paperback est énorme, regardez. C'est aussi quelque chose que j'avais sur ma wishlist, mais on n'est pas étonné. Mais regardez, ça c'est un paperback à peu près normal, vous voyez, romance. Et celui-là, il est énorme. Et je sais pas, j'adore, j'aime bien. J'aime beaucoup. Oh, il est très floppy. Et ça doit être de la remontée ici, donc c'est The Third Daughter de Adrienne Tooley. Et il me semble que ça m'a été recommandé par l'une d'entre vous, par quelqu'un sur Instagram, qui m'a dit qu'on parlait d'anxiété ou de dépression, me semble-t-il. Il me semble qu'il y a de la magie rapport avec les larmes et qu'il y a une fille qui est dépressive et vu qu'elle pleure beaucoup, il y a de la magie avec ses larmes. Et j'étais en mode moi je crois que c'est ça. Je sais pas, c'est cette jeune fille qui est une princesse et qui va acheter une potion magique à une dame qui vend de la tristesse. Elle vend de la tristesse... Moi. Elle vend de la tristesse et cette jeune fille va avoir cette potion de cette dame, sauf que ça va la plonger dans un sommeil un peu éternel dont elle ne va pas se réveiller. Et je sais pas, il y a une histoire comme quoi les larmes ont un pouvoir magique et je sais pas, en tant que dépressive qui dort tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Et on m'a dit c'est bien pour les dépressifs parce que c'est dépressif pouvoir magique. Donc je trouve... Merci Laura. Merci beaucoup. Hihi. Ensuite... Ouais. C'est elle. Je sais avant même de regarder le petit mot Happy Birthday à la plus belle. Ouais, c'est elle. Parce qu'on était en train de parler quand elle me l'a pris. Dans le nez. On était en chat, je sais plus quoi là, en bref, on parlait sur Discord en vidéo chat et elle m'a dit est-ce que t'as déjà lu Better Than the Movies et est-ce que tu l'as, et j'ai dit je l'ai pas lu et je l'ai pas, et elle a dit mets-le sur ta wishlist et j'ai dit oui madame. Donc le voilà, je l'ai mis sur ma wish et je l'ai mis en français parce qu'en français on a ce beau jace-page avec des petites fleurs. Je l'ai vu à la librairie l'autre coup d'ailleurs. Et je savais qu'il était dans mes cartons. Mais c'est une romance contemporaine qui a eu du succès aux États-Unis. Oui, je l'ai vu sur les chaînes des américaines, oui, bien sûr. C'est chez Comet. Comet, je sais plus si c'est Hachette ou je sais plus qui a fait cette collection young adulte, mais c'est une maison d'édition qu'on connaît déjà, qui a fait une nouvelle collection. Parfois, on est tellement perdu dans nos propres illusions qu'on passe à côté de ce qui aurait pu vraiment arriver. Ok. Oh, c'est une fille qui est fan de comédie romantique et qui attend désespérément le prince charmant. Mais voilà que Michael Young, son amour d'enfance, revient s'installer dans le quartier après 10 ans loin d'elle. Oulala. Elle veut aller au bal avec lui, mais Liz est prête à tout, même à former une alliance avec Wes Bennett, son détestable voisin et ennemi d'enfance. Ennemi d'enfance. Ok, et apparemment il y a un chien. Je pense que c'est pour ça qu'elle a dû se dire que c'était pour moi. Je pense que c'est pour ça. Ensuite, encore des cadeaux. Ouh. Je vois 2 livres. Cam, Bibou, I love you so much. C'est Cam de la chaîne Madame Errance qui est une de mes copines booktubeuses. Une de mes rares maintenant copines booktubeuses. Qui est la plus mimi de toutes les mimis. Elle vient d'accoucher en plus, donc elle a un petit bébé et tout à s'occuper, et pourtant elle m'envoie encore des trucs. Bon anniversaire ma bichette. Je te souhaite un anniversaire plein de romantécie dans un froid polaire. Oui, espérons toujours de la neige fin juin. J'espère. Listen, là il est en train de pleuvoir début juillet. C'est grâce à toi Cam. Je te fais des gros poutous. Merci. Wow, merci beaucoup Cam. C'est la plus mimi de toutes les mimis de tout l'univers.
c'est la petite facture. Ok, ça fait du bruit. Ouh, ok, elle m'a pris le Brandon Sanderson que j'avais mis sur ma wish parce que j'adore cette couverture. Je sais que c'est un Brandon Sanderson, que c'est de la high fantasy, c'est-à-dire de la high fantasy, que c'est de la fantasy, you know, et pas trop de la romantasy, et je sais, mais j'adore cette couverture, et depuis qu'il est sorti en français, je veux cette couverture, et je veux essayer de le lire, parce que, regardez, c'est magnifique, il est vraiment trop beau ce livre, donc... c'est pour ça que je l'avais mis sur ma wishlist. Je l'avais vu sur la chaîne de Emeline d'ailleurs, de la chaîne Perfect Flow, qui est aussi une copine booktubeuse et qui aime bien les Brandon Sanderson. Il me semble que celui-là c'était pas son préféré, mais je vous dis, j'ai vu la couverture, je crois que c'est le monsieur sur la couverture, genre regardez. Hi, on dirait un manga genre. On dirait le monsieur qui sort de l'animé là, on dirait un monsieur de K-pop. Bref, le site. Et pour aller avec un petit manga. Alors je pense que c'est un manhwa ou un manga ou un webtoon ou un je sais pas exactement, mais Solo Leveling c'est je pense que c'est un webtoon et en tout cas j'en ai entendu parler, c'est l'un des premiers webtoons qui est sorti. Et j'en entends parler beaucoup sur les chaînes américaines mais également ici en France, donc il paraît que c'est trop bien et que c'est bien fantasy, etc. Je crois que c'est un peu gore également, mais et il paraît que tout le monde est amoureux de notre monsieur personnage principal, qui est en fait au début un anti-héros, parce que je crois que il est dans un jeu ou je sais plus quoi, mais en tout cas c'est le plus nul, il a pas du tout de skills, il est très nul, il est pas fort du tout, et en fait il va passer des niveaux, je sais pas quoi, il va devenir de plus en plus fort et il va devenir le plus fort, donc... magnifique résumé, merci Cam. J'ai bientôt plus de batterie parce que je mets 4 ans et demi à vous faire cet unboxing parce que je suis fatiguée. Ouh, il est emballé celui-là. Alors là, avec Missy, c'est de la part de Sandy, merci beaucoup. Petit cadeau pour ton anniversaire et aussi pour te remonter un peu le moral, merci. Je ne peux rien envoyer depuis la Corée malheureusement, mais j'espère que ce livre te plaira. Merci Sandy, c'est trop mignon. Merci beaucoup. J'aime trop ta chaîne aussi, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. C'est une française qui est en Corée du Sud et qui a un chien trop mignon, bien évidemment. Et qui fait des vidéos sur des livres en français, hein, ne vous inquiétez pas. Enfin, quoique. Et j'aime trop sa chaîne, donc je vous mettrai en barre d'infos. C'est un livre que j'ai mis sur ma wishlist. Non, sans déconner. Non, en vrai, je l'ai mis sur ma wishlist il y a pas longtemps parce que ça a l'air trop bien. Donc, c'est Can't Spell Treason Without Tea de Rebecca Thorne et je l'ai vu sur les chaînes des américaines, les chaînes des anglaises cette fois-ci. Et déjà, j'ai vu qu'il y avait Dragon. You know, les petits dragons. Ensuite, je savais que ça avait l'air un petit peu cozy fantasy, truc comme ça. Et en plus, c'est gay. So we love to see it. C'est deux jeunes filles qui vont être amoureuses, truc comme ça. Mais on est dans un monde de fantasy où il me semble... Oui, voilà. C'est une fille qui était bodyguard, donc qui devait protéger une reine dans un monde de fantasy et qui est maintenant un petit peu à la retraite, on va dire. Et une autre fille qui est un mage super puissant et elles vont se retrouver dans un petit village où elles essayent d'oublier leur vie d'avant et elles vont essayer d'ouvrir une librairie, une petite librairie qui fait café en même temps et genre... That's all. Oui, dragon. J'ai vu qu'il y avait un petit peu de neige aussi. Je crois qu'elles vivent dans le pays des dragons où il y a un peu de la neige et tout. Donc bref, forcément, au bout d'un moment, j'ai dit bon d'accord. C'est bon. Merci Sandy. Ensuite, je vais y arriver. J'ai bientôt plus de batterie, je vais y arriver. Je crois que j'ai dit ça tout le long de cet unboxing. Vraiment la batterie est compliquée en ce moment.
piqué. Ouh, un tout petit. Ouh, il est tout petit. Je sais pas si les autres ont cette taille-là. Je me rappelle plus, je sais plus où il est. Oh là là, alors là, pour savoir où je l'ai rangé. C'est de la part de Emeline. Je vous en parlais il y a 2 secondes. Donc Emeline de la chaîne Perfect Flow. Qui est aussi une copine. Happy birthday Nina, je me rappelle que tu avais beaucoup aimé le premier tome, j'espère que tu aimeras cette suite. Oui, j'avais adoré le premier tome, qui était hilarant. Donc le premier tome c'est That Time I Got Drunk and Saved the Demon. Je sais plus, à chaque fois les titres sont super longs, donc de Kimberly Lemming. Et j'ai adoré, j'aime trop. C'est des cozy fantasy aussi. Ah bah très bien, ça va très bien avec celle-là. Cozy fantasy, trop drôle et trop cool. Et là on est avec un loup-garou. Et à chaque fois c'est des personnages noirs, les personnages principaux. Enfin en tout cas les jeunes filles. Et trop bien. Incroyable et j'ai trop hâte. Je savais pas qu'il était petit comme ça. Il faut que je regarde par rapport au 1 s'il est aussi petit. Mais il est trop mimes. Ensuite, je vais y arriver, on va y arriver. On va y arriver, on va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Ouh yeah. Ouh yeah. J'ai pensé à celui-là parce que je viens de lire l'un de ces livres qui est dans cette série. Et je me disais, je les ai pas tous. C'est de la part de Nathalie. Merci Nathalie. Chère Nina, je te souhaite un très heureux anniversaire. J'espère que ta journée sera joyeuse. Oui, j'ai réussi à sortir. Je t'envoie un énorme bouquet de tendresse. J'ai bafouillé, donc j'ai tout gâché, mais merci beaucoup. Doudou ça Achille, trop mimi. Oh, de Belgique. Oh, franchement, les gens en Belgique, vous êtes les plus gentils. C'est cette série Slaying Monster Lover, Mortal Enemies to Monster Lovers. Donc celui-là, c'est avec le Naga King. J'ai trop hâte. Récemment, j'ai lu celui qui fait partie de la série. Je suis accro à cette série, hein. Je pense que vous avez vu sur Instagram. Mais j'ai commencé cette série-là de Helen Schauer et j'ai lu, il y en a un, il y a un tome comme ça, c'est Slaying de Shadow Prince, qui est dans cette série-là et qui fait partie de cette saga-là et qui est incroyable. D'ailleurs, je vous conseille de le lire après le tome 1. Vous lisez celui-là et après vous lisez celui de Helen Schauer là, parce que trop bien. Bref, j'ai trop aimé. Et je me disais, oh je les ai pas tous et en plus faut que je relise de Frost King là parce que celui qui est Frost, je vais me le refaire pour le challenge été glacé, peut-être qu'un jour je vais y arriver. Mais bref, trop contente, comme ça complète la petite collection. Et je crois que je les ai tous. Je crois que je les ai tous avec celui de Carissa Broadbent et tout ça. Faudrait que je regarde mais je crois que je les ai tous. J'ai bientôt plus de batterie, je vais y arriver. Celui-là je l'ai reçu il y a pas longtemps. Donc il y a vraiment pas longtemps. Je l'ai reçu aujourd'hui, je crois. De la part de Sixtine, merci beaucoup. Joyeux anniversaire, des bisous, merci. Ouh oui. Celui-là aussi, je l'ai sur ma wishlist depuis longtemps. Je l'ai sur ma wishlist, il avait même pas de couverture. Parce que je sais que c'est F.T. Lukens. D'ailleurs il y a un de ses livres qui vient de sortir en français chez Gallimard qui est Ever After, je sais plus, je vous en ai parlé. je crois que je vous l'ai ouvert dans cet unboxing. Mais ici, enfin bref, vous avez compris hein. Je pense que vous avez vu toute cette neige. Vous avez compris, c'est du MM, c'est de la romantécie. Ok, je me suis fait couper la chicasse parce que plus de batterie, donc j'attendais que la batterie recharge un petit peu pour finir cet unboxing. Maintenant je suis encore plus fatiguée que tout à l'heure, mais du coup j'ai lu le résumé. J'étais en train de vous dire j'ai aucune idée, j'ai vu que de la neige et c'est tout. Il s'est passé un truc dans notre monde et on est dans un hiver éternel. Ça fait 3 ans je crois, non 5 ans qu'il y a un hiver éternel et notre personnage principal pense que c'est à cause d'un truc changement de climat et tout ça. Changement climatique, c'est mieux. Et il croit pas du tout au surnaturel et tout, sauf que il y a un monsieur qui vient dans son coffee shop assez souvent et qui est très très beau et qui est un petit peu pas très normal quand même et un petit peu surnaturel quand même. Et je pense que c'est à cause de ce monsieur qu'on est dans un hiver éternel et ce monsieur a besoin d'aide pour retourner dans son monde. Et donc voilà, petite romance, mais en tout cas couverture magnifique. Je vais le sortir pour le challenge été glacé, c'est sûr et certain et certain et sûr. Et enfin j'ai 3 petits paquets à vous ouvrir qui sont des t-shirts que je me suis achetés. Cadeau de moi à moi, comment me remercier? Je
Je me suis pris sur Etsy parce que il y a écrit Romantasy dessus. D'ailleurs mes t-shirts à moi qui sont aussi sur mon shop Etsy, et il y a aussi écrit Romantasy dessus. Je vais un petit peu les remasteriser, il faut que je fasse ça encore, mais je vais essayer de les remasteriser. Et pourquoi j'ai plus de voix, je sais pas. Et ouais, mon sweatshirt aussi je vais le remasteriser, enfin bref. J'ai des idées, j'ai des idées. Alors, celui-là je me suis pris parce que Taylor Swift et... oui je sais, maintenant je suis dans ma Swiftie era, personne ne m'arrête. Mais aussi Fourth Wing, c'était Fourth Wing et Taylor Swift. That's all, that's all, that's all, that's all. Je l'ai pris encore en super gros, body dysmorphia. Mais donc, on a nos petits dragons. Si vous avez lu Fourth Wing, vous savez qui c'est, hein, les petits dragons. Et c'est The Tortured Book Dragons Department. Et oui, et en dessous il y a écrit All is fair in love and fantasy. Et voilà, Taylor Swift et Fourth Wing. Donc oui, bien sûr. Je l'ai encore pris en beaucoup trop gros. Je l'ai pris en combien celui-là? Pourtant j'ai fait des efforts. Je l'ai pris en L. Mais le L est vraiment giga grand. En même temps j'aime trop les trucs quand c'est giga grand. Mais j'essaye de faire des efforts, de prendre plus petit. Mais apparemment j'arrive pas trop. Je prends toujours trop gros. Ensuite... j'ai changé un peu de couleur, oui, c'est bizarre. Ah mais oui, parce que c'était de la même boutique, ok. Donc ça va être la même taille et tout, parce que c'est le... je reconnais les étiquettes. Mais donc j'ai pris cette couleur là pour changer un petit peu, c'est un petit peu un violet rose, un petit peu, voilà. In my fantasy era, dans mon era, oui parce que aussi era. Dans ma era fantasy et tout, et donc on a ça de ce côté, c'est un peu comme moi j'ai fait avec le logo ici devant, et on a aussi le logo derrière qui est le même mais en gros, you know. Et ouf, ils sentent bizarre, je vais les mettre à la machine. Et le dernier, et c'est le même, c'est trop bizarre parce que c'est pas les mêmes boutiques. Il me semble que j'ai changé, mais je les ai tous pris en L. J'aurais dû les prendre en M quand même, M quand même. Bref, toujours Romantasy. Celui-là il est blanc, il y a écrit In my Romantasy era, you know, In my fantasy et Romantasy era forever. Et derrière il est comme ceci. In my Romantasy era. Mes meilleurs t-shirts Romantasy que je mets pour aller voter dans mon petit village qui craint là, qui craint du boudin. Et donc j'arrive avec mes t-shirts Romantasy, ils sont là. Roman quoi. Romantasy, LGBT, tout ce que vous aimez bien. Bref, voilà, petit cadeau de moi à moi, plus cadeau de vous à moi. Et merci beaucoup, merci pour mon anniversaire. Ça a été compliqué, le mois de juin, cet été est compliqué. Je vois que cet été est compliqué pour beaucoup de monde. Donc je sais pas ce qui se passe cet été, mais on a du mal, mais on est toujours là, ok, toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Et merci beaucoup de rendre cet été un peu plus supportable. Des gros bisous, n'hésitez pas à aller checker mon Patreon, il y a des nouveautés. Je vais faire des bracelets et tout. J'ai trop hâte. Et encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez des petits emojis. Normalement pour les unboxings c'est les emojis boîtes. Des petites boîtes, bobox. Si vous n'avez pas trop d'idées de quoi mettre en commentaire. Sur ce, je vous laisse tranquille et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.